Bah, écoutez, bonjour à tous. En tout cas, nous, on est heureux et flattés que les Marocains aussi s'intéressent à ce festival qui est un événement aussi important. Je tiens à signaler qu'en fait, c'est officiellement la deuxième édition, mais en réalité, c'est la troisième, puisque la première a été réalisée effectivement il y a 3 ans, durant le Covid, et ça a été en fait une édition interne. Donc ça a servi en fait d'essai, on va dire. Donc l'année dernière, effectivement, on a eu la vraie première édition dans laquelle on a pu réaliser des démonstrations culinaires dans le domaine Nourfez, donc en mettant leurs huiles d'olive qui est d'excellente qualité puisqu'elle a quand même remporté 10 médailles d'or. Donc on l'a mis en avant à travers des plats français, mais surtout en mettant les jeunes de l'école de Fès en avant. Parce que notre but, nous, en fait, c'est pas de nous mettre en avant avec des plats, mais ce qui est important pour nous, c'est de mettre en avant les jeunes pour leur redonner confiance. Puisque les jeunes de cette école, ce sont des jeunes qui sont en difficulté sociale, donc pour laquelle il faut effectivement les aider. Donc nous, on fait partie d'une association qui s'appelle les TOC françaises, qui a été créée en 2000. On a d'ailleurs là la chance d'avoir un des fondateurs, Pascal Martin, qui est venu aussi nous épauler. Et notre idéologie, principalement, c'est la transmission, en fait. Donc pour faire un retour sur le festival, puisque c'est quand même lui qui a l'honneur, il y a beaucoup de choses qui sont mises en avant, autres que l'aspect culinaire. Il y a tout ce qui est photo, puisque vous avez vu dans le jardin à côté de l'école, derrière l'école, il y a une très très belle exposition de photos qui a été réalisée par des élèves de cette école. Il y a à l'intérieur un spectacle de danse et de cirque, on va dire, extraordinaire, qu'il faut absolument aller voir. Il reste encore demain, samedi. Et voilà, je pense que les organisations se font de mieux en mieux au fil des années. Je pense que c'est aussi l'intérêt d'un festival, c'est qu'on s'améliore aussi, nous, dans l'organisation, dans ce qu'on peut présenter. Voilà ce que je pourrais dire. Je vais peut-être donner la parole à Pascal Martin, le deuxième patron, des TOC françaises, en tout cas, pour ce festival, qui a également démarré ce festival en même temps que moi. Tiens. Alors bonjour à tous, merci d'être venus je dirais nous rencontrer pour l'organisation du festival de l'Olive au cœur. Alors il est vrai qu'il y a 3 ans ça a été un peu technique l'organisation suite au Covid où tout le monde a été touché malheureusement. L'année dernière on a pu mettre les bouchées doubles voire triples et organiser quelque chose de très bien. On a fait de belles démonstrations, on donne des cours de cuisine donc tous les matins à l'école de Fès. On a fait des démonstrations donc à Nourfès avec l'huile d'olive de Nourfès. On a donc visité les plantations, voilà. Et cette année, on recommence en espérant faire encore mieux que les années passées. Et puis on prévision peut-être de la prochaine pour qu'elle soit encore mieux. Voilà. On espère tous en fait qu'au fil du temps, ça soit de plus en plus magnifique. Tout au moins mettre en avant les jeunes, en fait, c'est le seul but de notre venue à Fès au Maroc, quoi. Voilà. Donc je vous remercie. On a aussi la chance d'être épaulé, pas que par des chefs français, on a aussi des chefs français qui viennent de l'étranger, dont Dame qui vient d'Israël, à qui je vais donner la parole, qui était aussi là l'année dernière avec nous. Merci à vous d'être venus. Alors, c'est... Le micro. Voilà. Alors, le festival judiciaire. Ça fait un peu... À la barre des accusés. Ce festival, on l'appelle l'Olive au cœur, et c'est vraiment... Le nom, c'est un festival de cœur. C'est l'ouverture du Maroc sur Israël. L'ouverture
des toques françaises d'accepter un chef français, mais venu d'Israël. Donc c'est une ouverture. Et le principal, c'est le travail de cette association avec ces enfants défavorisés en péril scolaire. Et ça, c'est fabuleux, ça touche le cœur. Donc c'est vraiment le festival du cœur, l'olive, et autour de l'olive. Et c'est le travail de tous ces chefs qui me parlent personnellement, c'est-à-dire qu'on va tous travailler sur l'olive et l'huile d'olive avec des recettes différentes. Et c'est ça qui est intéressant pour un chef, c'est de voir ce que le collègue est capable de faire avec le même produit. Et voilà. Et pour faire plaisir à l'autre, c'est-à-dire les gens qui viennent pour voir les masterclass, les masterchefs. Voilà, merci à vous. Et en espérant d'avoir une 3e édition. Il y aura. Voilà. Au rendez-vous. Voilà. Est-ce qu'il y a des similitudes entre la gastronomie marocaine? Alors, voilà. En fait, la similitude, c'est ce qu'on disait avec les chefs, c'est une cuisine méditerranéenne, avant tout. Moi, j'ai des origines aussi françaises, je suis français, mais j'ai des origines de l'Afrique du Nord. Donc, je retrouve aussi les plats ici au Maroc, de ce que je pouvais manger aussi à la maison, pendant les repas familiaux. On a des similitudes, mais dans tout le bassin méditerranéen, vous avez ces mêmes similitudes, un peu différentes, mais ça reste une cuisine méditerranéenne qui vient de Jordanie, du Liban. Voilà. Est-ce que vous encouragez les valeurs nutritionnelles de l'huile d'olive? C'est la diète? Oui. Alors ça, oui, on en parle, puisque avec le domaine Norfez, en fait, on a eu quelques explications sur la qualité et le travail qu'ils font pour réaliser cette huile. Donc effectivement, on met aussi en avant le fait que ce soit une huile très peu acide, puisqu'elle a 0,5% d'acidité, ce qui est quand même assez rare dans les huiles d'olive qu'on trouve dans le commerce, qui tournent en général autour de 15-18%. Donc effectivement, ça c'est quelque chose qu'on met en avant en même temps que nos recettes en fait. Merci. Voilà. Merci beaucoup. De rien, merci à vous. Merci. C'est votre bon ami. Voilà.